Bonjour, je suis Fanny des Banneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on crochette ensemble cette jolie Kaeya. Alors pour crocheter la demoiselle, on va avoir besoin de fil de coton. Donc j'ai utilisé le Catania de SMC qui est un fil 100% coton, 50 grammes pour 125 mètres. Il se crochette habituellement en 2,5, 3,5. Pour le crocheter, j'ai utilisé un crochet de 2,25. Alors la taille du crochet est à adapter à votre manière de crocheter. Si vous crochetez vraiment lâche, n'hésitez pas à descendre le crochet à 2 mm. Au contraire, si vous crochetez très serré, à augmenter le crochet à 2,5. Il va nous falloir 3 couleurs différentes, du crème, du noir et du rouge. On aura également besoin de yeux de sécurité de 12 mm. J'ai choisi d'utiliser des jolis yeux pailletés. Bande de cheveux synthétiques se présente comme ça. Hop, je vais 1 mètre de longueur sur 15 cm de hauteur. On aura également besoin de fil à coudre pour poser cette bande de cheveux, des cils. C'est une bande qui se présente de cette manière et dans laquelle j'ai coupé 2 fois 1 cm. Pour armaturer la demoiselle et qu'elle soit mobile, du fil d'aluminium 2 mm. Ensuite, du petit matériel, bien sûr, des pinces, contrants, des aiguilles, un petit peu de blush pour les joues, une pince plus fine pour poser les cils, de la colle. Donc vous pouvez utiliser de la colle à tissu, de la colle pour loisirs créatifs, ça marche tout aussi bien. On a fait le tour pour le matériel, on peut attraper son crochet, attraper sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va commencer par faire la tête. Alors pour ça on prend notre fil crème, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors vous remarquerez, mes mailles serrées, je le fais avec le jeté par dessous. Donc, pour tout le tuto, tout ce qui va être corps de la poupée, c'est jeté par dessous. Par contre, pour les vêtements, je vais faire mon jeté par dessus. Alors, pourquoi faire son jeté par dessous ou par dessus? Donc, en le faisant par dessous, ça crée les fameuses mailles en X qui donnent un travail plus serré. Comme on n'aime pas les trous dans les amigurumi, on fait donc un jeté par dessous. Par contre, pour les vêtements, on veut quelque chose de plus souple, on fait notre jeté par dessus. 5 et 6. On tire sur ce petit fil de queue pour fermer notre cercle. On poursuit avec le rang 2, donc une augmentation dans chacune des mailles. Vous remarquerez pour les augmentations, je fais ma première maille seulement dans le brin avant. Et pour la deuxième maille, je prends cette fois les 2 brins. Alors ça, c'est pour éviter les trous tout simplement. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le troisième rang, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. On n'oublie pas son marqueur pour s'y repérer, suivi d'une augmentation. Et on répète donc une maille serrée, une augmentation, tout le tour. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 18 mailles. 17 et 18. Pour le quatrième rang, on commence par faire une maille serrée.
suivi d'une augmentation. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. Je vous retrouve à la fin du tour. À la fin du rang, il nous reste une maille dans laquelle on vient faire une maille serrée. On fait ce qui s'appelle un travail en quinconce. Pour donc les rangs pairs, on décale la première augmentation afin d'éviter que ça forme un trait disgracieux, qui nous donne un total de 24 mailles pour ce rang 4. On poursuit avec le rang 5. On commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, suivi d'une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6 maintenant, 2 mailles serrées. 1, et 2. Suivi d'une augmentation. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. On répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous faites des mailles serrées. Ce qui nous donnera un total pour ce rang 6 de 36 mailles. Rang 7, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 42 mailles. Rang 8, on commence par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3, suivi d'une augmentation. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1 et 6, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Rang 9, on commence par 7 mailles serrées. 1, 7, suivi d'une augmentation. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui nous donnera un total de 54 mailles à la fin de ce rang. Rang 10, on commence par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4, suivi d'une augmentation. On
poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 8, suivi d'une augmentation. On répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles pour ce rang 10. Je vous retrouve à la fin du tour. Pour le 11e rang, 9 mailles serrées. 1, 9, suivi d'une augmentation. On répète ces 6 mailles serrées, une augmentation 6 fois. À la fin de ce tour, vous devez avoir 66 mailles. Et ce rang 11 sera notre dernier rang d'augmentation. Alors, je vous laisse faire ces 11 mailles serrées, une augmentation. Je vous retrouve à la fin. On poursuit maintenant avec 8 rangs de 66 mailles serrées. Donc, du rang 12 au rang 19, une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve pour le rang 20. Il sera temps de venir placer les yeux. C'est parti pour 8 rangs de 66 mailles serrées. Arrivé au rang 20, c'est là qu'on va venir placer nos yeux. On va commencer par faire 25 mailles serrées. 2 et 25. On vient tirer sur son fil. Un petit peu, pas besoin de beaucoup. On pique dans la maille suivante. On vient prendre notre œil et on vient le glisser ici sous la boucle. Et on le passe. On serre et on fait notre maille serrée. On a ainsi emprisonné notre œil dans la maille serrée. On poursuit avec 13 mailles serrées. 1 et 13. Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas montré les yeux que j'ai choisis. Alors, ce sont des yeux pailletés avec des petits reflets bleus, roses, violets. On voit ? Donc, nos 13 mailles de fête. Hop, on vient tirer sur notre fil. On pique dans la maille suivante. On prend notre œil et on le glisse sous la boucle. Et on serre. Hop, jeter. Et on fait notre maille serrée. On termine ce rang par 26 mailles serrées, ce qui nous donnera un total toujours de 66 mailles. Le rang 21 maintenant est également un rang de 66 mailles serrées. Alors on va commencer par faire 25 mailles serrées. Je vous retrouve au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. Et 25. Alors, arrivé à l'œil, pour faire notre maille serrée, on va décaler un peu l'œil sur le côté pour venir piquer sous les 2 brins le long de la tige. Notre jeté et on fait notre maille serrée. On poursuit avec nos 13 mailles entre les 2 yeux. 13. Alors on fait attention de ne pas louper la maille qui est située avant l'œil et celle qui est après l'œil. Comme elles sont cachées, on peut vite passer à côté. On décale notre œil, on vient piquer sous les 2 brins, jeter et on écoule nos 2 boucles. Et on termine ce rang par 26 mailles serrées. On poursuit maintenant avec 4 rangs de 66 mailles serrées. Jusqu'au rang 25, 66 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 25. On viendra placer les cils et fixer les rondelles. À tout à l'heure. À la fin du rang 25, on va venir placer les cils au-dessus des yeux. Alors pour ça, on va prendre notre bande de cils. On va venir couper des bouts d'environ 1 cm. On va prendre de la colle. Alors, j'utilise de la colle à tissu. Vous pouvez également utiliser de la colle pour loisirs créatifs.
ça marche impeccable également. On en dépose sur un petit bout de papier par exemple. On prend notre cil avec une pince. On va venir déposer de la colle à la racine du cil. On vient placer notre cil derrière l'œil, comme ceci. On commence par le milieu et on vient rabattre les côtés en dessous également. Et on exerce une pression quelques instants. Et on fait pareil avec le deuxième. On va venir placer nos rondelles. Alors, si vous avez le même genre de rondelles que moi, il va falloir venir s'aider d'une pince. Elles sont assez difficiles à placer. Hop. Donc, je prends ce genre de pince, vous voyez, et je me sers de ce renforcement-là. Donc, on met son œil bien droit sur la table. Prends notre pince. Voilà. On vient placer la seconde. Voilà. On va venir maintenant retourner. Et avec un briquet, on va venir brûler la tige. Je me rassois, désolée, pour plus de sécurité. Voilà. On laisse fondre un petit peu. On respire pas le plastique. C'est toujours mieux. On vient aplatir, comme ceci. Voilà. On fait pareil avec le deuxième. Comme ça, vous êtes certain, vos yeux ne bougeront pas. Et on revient sur l'endroit. Hop. Voilà. Ce que ça nous donne, on va pouvoir poursuivre notre travail. Allez, on rattrape son crochet. On va commencer par faire 9 mailles serrées. Et 9. Suivi d'une diminution. Et on va répéter tout ce rang, 9 mailles serrées, une diminution. À la fin du tour, on aura 60 mailles. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve à la fin. Rang 27, on commence par faire 4 mailles serrées. Et 4. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 8 mailles serrées. 8. Une diminution. Et on répète ces 8 mailles serrées, une diminution, 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées et ce qui nous donnera un total de 54 mailles pour ce rang 27. Je vous laisse terminer le tour. Pour le rang 28, 7 mailles serrées. 7 suivi d'une diminution. Et on répète ces 7 mailles serrées
une diminution tout le tour. À la fin, vous devez avoir 54 mailles. Rang 29, on commence par faire 2 mailles serrées. Une. Hop, on n'oublie pas son marqueur. 2. Suivi d'une diminution. Alors, les diminutions, vous les serrez plus que les mailles classiques. Sinon, ça va vous faire des trous. Voilà. Suivi de 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Suivi d'une diminution. Alors, je serre plus au niveau des diminutions. Avant et la maille après également. Afin d'éviter les trous. Donc, c'est 4 mailles serrées. Une diminution, on va les répéter 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles pour ce rang 29. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve après. Pour le rang 30, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Et on répète ces 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Ce qui nous donnera un total de 32 mailles à la fin de ce rang. Donc, je vous laisse faire ce rang 30 et je vous retrouve à la fin. On poursuit avec le rang 31. On commence par une maille serrée. Voilà. Hop. Une diminution. Deux mailles serrées. Une et 2, suivi d'une diminution. Et on répète ces 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il nous restera une maille dans laquelle on viendra faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles pour ce rang 31. Rang 32, une maille serrée, une diminution. Alors vous l'aurez compris, on répète 7 mailles serrées, une diminution tout le tour, ce qui à la fin nous donnera 16 mailles. À la fin du rang, on en profitera également pour commencer à rembourrer la tête. Alors je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve après. Voilà, donc on n'hésite pas sur le rembourrage, hein. On fait attention qu'il n'y a plus de trous et on insiste bien ici. Qu'elle soit bien formée, sans trou. Voilà, on termine avec le dernier rang, 2 mailles serrées. Une. Hop. Marqueur. 2. Suivi d'une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution tout le tour, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées. Et 12. Et on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur. Pas besoin d'énormément. On ajuste le rembourrage si besoin. On poursuit avec les bras. On continue
avec le fil crème, on commence par faire un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le petit fil de queue pour fermer ce cercle. On poursuit avec le rang 2 dans lequel on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Soit un total de 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 11 et 12. Pour le rang 3 et 4, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles, soit 2 rangs de 12 mailles serrées. On n'oublie pas son petit marqueur dans la première maille et c'est parti. Rang 5, on va commencer par faire le pouce. Alors pour ça, on va faire 5 demi-brides rabattues ensemble dans la première maille. Alors, jeter, on pique dans la première maille. Jeter, on ramène. On a 3 boucles sur le crochet. Jeter, on repique dans cette première maille. Jeter, on ramène. Jeter, on pique encore dans la première maille. Jeter, on ramène. 3. Jeter, on pique dans la première maille. Jeter, on ramène. Jeter, on pique une dernière fois dans cette première maille. Oups. Jeter, on ramène. Vous devez avoir 11 boucles sur votre crochet. Jeter et on écoule ces 11 boucles. Alors, l'important de pas serrer. Voilà. Une maille en l'air dans laquelle on vient placer notre marqueur. Puis une maille serrée dans chacune des mailles restantes, soit 11 mailles serrées. 1 et 11. Alors, il nous reste une maille. Ce sont les 5 demi-brides qu'on a rabattues ensemble. On ne les travaille pas. On passe au rang 6 et on fait 12 mailles serrées en commençant par la maille en l'air qu'on a marquée. On passe nos 5 demi-brides, on vient dans la maille en l'air, on fait une maille serrée. Puis une maille serrée dans chacune des autres mailles. Ce qui vous donnera un total de 12 mailles pour ce rang 6. Donc 1 et 12. Rang 7, on commence par faire 2 mailles serrées. 1 2 suivi d'une diminution. Et on répète 3 fois 2 mailles serrées, une diminution, ce qui nous donnera un total de 9 mailles pour ce rang 7. On poursuit avec les rangs 8 et 9, une maille serrée dans chacune des mailles, soit 2 rangs de 9 mailles serrées. Rang 10, on commence par faire 8 mailles serrées. Puis une augmentation dans la dernière maille, ce qui nous donne un total de 10 mailles serrées pour ce rang 10. Maintenant, du rang 11 au rang 13, une maille serrée dans chacune des mailles, soit 3 rangs de 10 mailles serrées. Pour le rang 14, on commence par faire 9 mailles serrées. 1 et 9. Une augmentation dans la dernière maille, ce qui nous donne un total de 11 mailles serrées pour ce rang 14.
pour les 12 rangs suivants, une maille serrée dans chacune des mailles. Donc du rang 15 au rang 26, des rangs de 11 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 26. Rang 27, on commence par faire 10 mailles serrées. Et 10. On termine le rang par une augmentation. Ce qui nous donne un total de 12 mailles pour ce rang 27. Maintenant, on est parti pour faire 7 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 28 au rang 34, une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve à la fin du rang 34. À la fin du rang 34, on vient arrêter son fil sans laisser de longueur. Je vous laisse faire un second bras identique. Pour ça, vous retrouverez en dessous un timecode. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour revenir directement au début du bras. Cette première partie du tuto est à présent terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Bye.